Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans les enseignements d'un grand maître zen, Taizen Deshimaru, en explorant son livre fondamental, Question à un maître zen. On va commencer par une question qui, je pense, parle à beaucoup de monde. Pourquoi notre esprit est-il si souvent compliqué, si plein de bruit? Et la réponse de Deshimaru est à la fois simple et vertigineuse. Pour lui, le chemin, ce n'est pas d'ajouter des connaissances, mais au contraire, de lâcher prise, de faire de la place. Parce que le zen, ce n'est pas une théorie qu'on apprend, c'est avant tout une expérience directe. Alors, explorons ce chemin ensemble. Et pour ça, le point de départ, c'est de comprendre cette relation si particulière entre le zen et notre propre esprit. En fait, il ne s'agit pas de se convertir à quelque chose de nouveau. Le zen, c'est un retour à notre état de base, notre condition d'origine. C'est un peu comme enlever des couches de poussière pour retrouver quelque chose de simple et de clair qui a toujours été là, au fond de nous. Très bien. Mais la question, c'est comment on fait concrètement pour effectuer ce retour? Eh bien, la porte d'entrée que propose le zen est très physique. Elle passe par le corps. C'est sa pratique centrale, le zazen. Zazen, ça veut dire littéralement méditation assise. C'est vraiment le cœur du réacteur de la pratique zen. C'est l'expérience qui nous ancre dans le présent, simplement par la posture du corps et le rythme de la respiration. Rien de plus, rien de moins. Et ce qui est incroyable, c'est sa simplicité. Il n'y a pas de concept compliqué à maîtriser. Juste 3 étapes. 1. On se concentre sur la posture. 2. Sur la respiration. Et 3. On laisse faire. On permet au corps et à l'esprit de retrouver leur équilibre naturel. C'est une pratique accessible à n'importe qui, n'importe quand. Mais attention, cette pratique, si simple en apparence, a des effets vraiment profonds. Elle nous amène à remettre en question l'une de nos croyances les plus fondamentales, notre idée du moi, notre ego. On a l'habitude de penser à notre moi comme à une entité solide, une sorte de pilote aux commandes en permanence. Mais la perspective du zen est radicalement différente. Pour Deshimaru, l'ego n'est pas une chose solide, il n'a pas de substance propre, c'est plutôt un processus, une construction qui change à chaque instant en fonction de plein de causes. Imaginez un nuage. Il a une forme, mais il n'est fait que de vapeur d'eau en mouvement constant. L'ego, c'est un peu ça. Et cette comparaison, elle est juste saisissante. C'est un face-à-face philosophique. D'un côté, le fameux « je pense donc je suis » de Descartes, qui met la pensée au centre de notre identité. Et de l'autre, Deshimaru qui le retourne complètement. Je ne pense pas, c'est pourquoi j'existe. Pour le zen, la véritable existence se trouve dans le silence, avant même que la pensée n'apparaisse. Et le résultat de cet abandon de l'ego est immense. Deshimaru va jusqu'à dire « si on abandonne l'ego, on devient Dieu ou Bouddha ». Attention, il ne s'agit pas d'un fantasme de toute puissance, il s'agit plutôt de se connecter à une réalité bien plus vaste que notre petite personne. Logiquement, si on change notre vision de l'ego, notre compréhension d'un autre grand concept va aussi être transformée, le karma. Oubliez l'idée de destin. Dans le zen, le karma, c'est beaucoup plus simple. Il faut vraiment mettre de côté l'idée d'une sorte de comptabilité cosmique avec des bons et des mauvais points. Le karma, étymologiquement, ça veut juste dire action. C'est la loi de cause à effet, toute simple. Nos actions entraînent des conséquences. C'est tout. Nos gestes, nos paroles et même nos pensées, tout ça, ce sont des actions. Et donc, tout ça crée des effets, des ondulations. C'est ça, le karma. Et zazen, dans tout ça, eh bien, en étant une action sans action, une immobilité consciente, cette pratique permet de ne pas générer de nouvelles complications et de laisser les anciens nœuds karmiques se défaire tout seuls. Tout ce cheminement nous amène forcément aux plus grandes questions de l'existence. La vie, la mort et ce que le zen nomme le satori, l'éveil. Et là, accrochez-vous parce que la métaphore de Deshimaru est l'une des plus fortes. Faire zazen, c'est entrer dans son cercueil. C'est une image qui peut choquer, non? Mais qu'est-ce qu'il veut vraiment dire par là? En fait, dans l'immobilité totale de zazen, on s'entraîne à mourir à notre petit moi, à nos angoisses, à nos attachements. Ils perdent leur pouvoir sur nous. Et en pratiquant cet abandon de l'ego, on apprivoise la grande peur, celle de la mort physique. On réalise qu'il y a quelque chose en nous de bien plus essentiel, qui justement ne peut pas mourir. D'où la question ultime. Si on lâche prise sur tout ça, l'ego, les peurs, les illusions, qu'est-ce qu'il reste à la fin? Le grand vide? Le néant? Eh bien non, ce qui reste, ce n'est pas le vide, mais une plénitude que Deshimaru appelle Mushotoku. Ça veut dire sans but, sans profit, imaginer, agir juste pour le plaisir de l'action elle-même, sans rien attendre en retour, marcher pour marcher, écouter pour écouter. C'est ça la liberté ultime, vivre chaque instant, pleinement, pour ce qu'il est. Et c'est peut-être ça, au fond, la plus grande leçon du maître zen.